Bon, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Testand, donc ça va être beaucoup moins sexy que ce que vous venez de voir. Et je vais vous parler des fichiers environnement de Testand. Donc j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer, parce que ça change un peu de ce que vous voyez d'habitude. Et du coup, on verra très peu de LabVIEW. Dans un seul slide, il y a du LabVIEW, et dans la démo, il n'y a pas de LabVIEW. On va Alors, arrêter tout de suite alors, hein. Allez, fais-nous rêver. je vais aller très vite parce que j'ai que 15 minutes. Les slides sont en anglais et ils ont été relus par deux personnes. Donc la première personne, c'est Sam Rundy. Vous le connaissez peut-être sur les forums sous le nom de Gigawax. Et la deuxième personne, c'est Michal Bienkowski. J'espère que j'écorche pas son nom. Et sur les forums, c'est Bieniek. Voilà. Et moi, voilà, on s'en fiche un peu. Alors, contexte et définition. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on utilise Testand, et je parle sous couvert de Cyril, Mathieu Rérol, et Jean-Louis également qui est en ligne. Quand on utilise Testand, pardon, eh bien, il se trouve que Testand a des fichiers qui sont, j'allais dire, dispersés sur le disque dur. Donc, de base, vous avez, on va dire, quatre emplacements. Vous avez l'emplacement de base de Testand, là où il y a tous ces mécanismes internes. Donc, c'est l'élément que j'ai appelé l'élément 0. Et ensuite, vous avez trois dossiers. Vous avez un dossier qui s'appelle le dossier public, dans lequel vous avez des éléments de configuration comme par exemple les stations callback, les langues, les modèles, les step types. Vous voyez que celui-ci il est situé dans C user public document national instrument testant 2017, donc ça c'est la version. Vous avez un deuxième élément qui est testant application data, ou pour faire plus court, pour le dire autrement, c'est le dossier CFG qui contient, on va dire, tout un ensemble de fichiers, donc des CFG, des points .ini, qui contiennent en fait vos options, comment vous avez configuré tes stands. Donc par exemple les search directory, les stations globales, le fichier qui définit les users, donc les logins, les privilèges, etc. Vous voyez que celui-ci il est situé encore à un autre emplacement. Vous avez un troisième emplacement qui est pas très important, qui contient un tout petit fichier qui sert à définir comment est défini le layout, les panneaux de SecEdit. Donc vous voyez qu'en fait, de base, par défaut, tous les fichiers de Testand ne sont pas côte à côte, sont dans des dossiers qui sont vraiment différents, qui sont vraiment, je dirais, éloignés les uns des autres. Cet ensemble de trois dossiers, là, 1 plus 2 plus 3, on pourrait l'appeler Testand System Configuration. Et avant Testand 2016, en fait, c'était absolument impossible d'avoir ces trois dossiers les uns à côté des autres. Et donc, c'était également impossible d'avoir plusieurs sets, c'est-à-dire plusieurs jeux de ces trois dossiers sur la même machine. Avant Testant 2016 également, c'était impossible de définir l'emplacement du dossier public, c'est-à-dire le dossier numéro 1. Par contre, c'était possible de définir l'emplacement du dossier qui s'appelait CFG. On pouvait le faire de différentes manières, via le menu Testand, via l'API de Testand, ou via une clé de registre. À partir de Testand 2016, Eni a introduit la notion d'environnement. Donc, quand vous lancez Testand, donc, quand vous lancez SecEdit, ou quand vous lancez une interface custom Testand qui a une status bar en bas, vous avez un petit champ qui s'appelle environnement. Et en fait, par défaut, ce champ, il affiche la valeur globale. C'est l'environnement global. En fait, cet environnement est customisable. Et quand vous le customisez, vous pouvez le faire pointer vers un fichier environnement. Un fichier environnement Testand, ça a l'extension .tsenv. Alors, il y a une limitation au .tsenv, c'est la limitation principale que je citerai, c'est le users.ini. C'est-à-dire que vous pouvez déporter vos trois dossiers 1, 2, 3 à l'emplacement que vous voulez, mais vous aurez une copie de users.ini dans le dossier CFG
qui sera, qui ne sera pas utilisé par le moteur. Le moteur continuera, quoi qu'il arrive, d'utiliser le fichier users.ini de l'environnement global. Voilà. Je dirais que c'est vraiment l'exception principale. Alors, comment est-ce qu'on crée un fichier environnement? Donc, dans Testant, il y a un menu pour ça. On va dans Configure environnement, on donne un petit nom .tsenv, on coche les 3 cases qui vont bien, on peut mettre des chemins ici, et en fait, ce qui est conseillé, c'est de mettre des chemins relatifs, qui permet d'avoir un .tsenv qui est à côté, comment dire, qui est à côté des 3 dossiers dont je viens de parler. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, un .tsenv, c'est ni plus ni moins qu'un .ini. Un .ini avec 3 clés, common app data, public et local app data. Si vous ne cochez pas une des 3 cases qui est à gauche, eh bien en fait, vous allez utiliser la valeur de l'environnement global. Mais si vous cochez la case qui est à gauche, vous allez utiliser la valeur spécifique que vous aurez saisie. Donc, typiquement, là, ce que j'ai saisi à gauche se transforme en fichier .tsenv tel que je l'ai écrit à droite. D'accord? Alors, rassurez-vous, il y a une démo après pour mieux comprendre. Une fois que vous avez créé votre fichier .tsenv, vous pouvez faire set engine environment. Et là, à ce moment-là, Testant va vouloir redémarrer pour utiliser ce fichier environnement. On dirait que c'est la première manière d'utiliser un fichier environnement, et c'est aussi la moins pratique. Parce qu'en fait, elle demande de passer par Seqedit, puis elle vous force à redémarrer. Donc en fait, cette manip-là qu'on vient de voir avec 2 petites fenêtres, elle n'est utile qu'à la création de votre environnement. Et une fois que vous avez créé votre environnement, eh bien, le plus simple, c'est soit d'utiliser une ligne de commande. Donc du coup, là, j'ai mis un exemple avec Seqedit. Vous avez le switch /env et après, vous mettez le chemin de votre .tsenv. Et donc, c'est utilisable soit avec Seqedit, soit avec une IHM custom pour Testant, qui peut être en LabVIEW ou autre chose. Donc ça, c'est la première méthode avec le switch. Il y a une deuxième méthode qui est équivalente en fait, mais on profite de Windows, c'est-à-dire que vous pouvez créer un raccourci tout près, dans lequel vous allez saisir /env, votre fichier environnement. Et pareil, ça marche et pour Seqedit et pour une IHM customisée, LabVIEW ou autre. Et puis vous pouvez le faire également avec l'API. Donc profitez bien de cette slide, c'est la seule où il y a du LabVIEW. Vous pouvez le faire avec l'API Testant. Vous avez une IHM LabVIEW pour Testant. Eh bien en fait, si vous utilisez la méthode setEnvironmentPath de la classe dont je ne vais pas lire le nom, là, engine initialization setting, bah, vous pouvez définir l'environnement qui sera utilisé par la suite. Alors j'insiste sur le par la suite parce qu'en fait, il faut à tout prix dérouler cette méthode avant de faire la création du moteur, le getEngine qui est juste en dessous. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aussi le faire avec des clés de la base de registre, mais ça, je vous déconseille de le faire. Une fois que vous avez exécuté votre ligne de commande ou votre raccourci, Testant va démarrer, et là, il va bien vous indiquer « J'utilise l'environnement tartampion.tsenv ». Et si vous allez dans les options Testant, il va vous dire le dossier CFG, donc c'est le dossier numéro 2 au début de mes slides, il n'est pas customisable, il est specified by environment, donc il est grisé. Alors les avantages des fichiers environnement Testant, c'est quoi? Alors d'un point de vue développeur, c'est la version control, c'est-à-dire que du coup, en les utilisant, vous avez la possibilité du coup de déporter vos 3 dossiers et du coup de les mettre sous gestion de version, SVN ou Git. Hein, ce qui était auparavant, ce qui n'était pas possible auparavant. Voilà. Également pour le déploiement, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez 3 dossiers que vous pouvez mettre les uns à côté des autres et donc il vous suffit de les copier-coller ou de les IP, dézipper à l'endroit où ça vous intéresse. Du coup, ça permet un déploiement d'une configuration Testant de manière vraiment très très simple. Ensuite, ça vous permet d'avoir des environnements Testant qui peuvent se côtoyer
sur la même machine. Par exemple, si vous êtes développeur et que vous n'avez pas de VM, comme c'est mon cas, eh bien, vous pouvez avoir deux environnements testants les uns à côté des autres. Ça fonctionne bien. Un autre avantage également, c'est que vous préservez l'environnement global. Vous ne l'altérez pas par de la personnalisation. Donc il reste tel quel lors de l'installation de testant. Voilà. Alors les fichiers environnement, ça marche avec Sekedit, ça marche avec l'UniHM Custom, mais ça marche aussi avec d'autres exécutables liés à Testand, comme par exemple l'outil qui permet de faire du file diff and merge utility, le database viewer, etc. Et puis ensuite, ce que j'ai écrit, c'est des variantes d'utilisation, c'est-à-dire que avec ces fichiers-là, vous pouvez imaginer faire des combinaisons. Vous pouvez très bien dire, par exemple, je vais utiliser le dossier public que je personnalise, okay, et après, je vais utiliser le dossier global du dossier CFG. En fait, vous pouvez mixer. Alors, je ne dis pas que c'est judicieux de le faire, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Alors, je vais passer à la démo pour que ce soit un peu plus clair. Il te reste moins de 5 minutes. Ouais, ok, alors je vais faire très vite. Juste pour info. Est-ce que j'ai bien cliqué? Oui. Donc là, j'ai lancé Sekedit et je l'ai lancé comme on le lance d'habitude. Donc normalement, du coup, il va démarrer et il va démarrer dans l'environnement global. Voilà, donc on le voit en bas là, je ne sais pas si vous voyez bien, environnement global, en bas à gauche. Okay. Maintenant, je fais configure environnement. Ici, je définis un emplacement. Je dis par exemple que je mets ça dans ce dossier-là. Je l'appelle Toto. Et là, je mets des chemins relatifs. Ok, je sauve. Maintenant, si je vais voir cet emplacement, vous voyez que j'ai juste toto.tsv. Donc pour l'instant, j'ai juste ce fichier-là et j'ai rien d'autre. Maintenant, je fais set engine environment. Donc là, Testant me demande de redémarrer. Je lui dis OK, redémarre. Et vous voyez que là, au redémarrage, il m'a créé mes trois dossiers. OK, donc du coup, là, j'ai bien toute ma configuration testante qui est localisée dans un seul et unique emplacement. Mon dossier public, mon dossier local app data et puis mon fameux dossier CFG. Voilà. Ce que je peux vous montrer d'autre également, c'est que je vais lancer deux autres instances de Testand. Donc je vais fermer cette instance-là. Je vais mettre celle-ci à gauche et celle-ci à droite. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, à gauche, j'ai Testand environnement 1 et à droite, j'ai Testand environnement 2. Okay, donc là, j'ai préparé à gauche mon premier .tsenv et à droite mon deuxième .tsenv, tout configuré avec des chemins relatifs, bien sûr. J'ai préparé mes petits raccourcis. Donc là, par exemple, je vais lancer cette première instance. Donc là, j'ai en fait, c'est une IHM custom pour Testand en LabVIEW. Donc c'est celle qui est fournie par Eni. Maintenant, j'en lance une deuxième. Voilà. Du coup, je me retrouve avec à gauche ma première instance qui tourne sur l'environnement numéro 1 et ma deuxième instance qui tourne sur l'environnement numéro 2. La seule petite différence que je me suis permis de faire pour bien montrer que c'était séparé, c'est que
La première instance, elle tourne sur le modèle séquentiel modèle qu'on voit ici dans la barre de statut, et la deuxième dans le modèle parallèle. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions. 15 minutes pile, il y a 2 questions. On se donne 1 minute. La première question, c'est Mathieu, je crois. Ouais, j'ai noté le fait que tu conseilles pas les clés de registre. Il y a une raison particulière. Enfin, c'est faut Alors, en en entendre. fait, c'est Je parce peux que entendre argument, c'est. mais pas. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas documenté par ENI. ENI conseille d'utiliser le switch, la ligne de commande. Et d'ailleurs, c'est le seul truc qui est documenté, c'est la ligne de commande. Ça marche. Merci. Ok. Les, Et Cyril, les- les clés de la base de registre, on trouve l'astuce dans les forums, mais voilà. Cyril, tu avais une autre question, toi aussi? Ouais, je suis interpellé par le fait que Sébastien dise que ça marche avec les UI, les custom UI. Ouais. En réalité, à mon avis, ça marche pas out of the box avec une custom UI. Il faut explicitement aller récupérer l'argument et aller setter la méthode de l'API que tu as montré avant. Mais je vois pas comment ça pourrait marcher sinon. Est-ce que Bah, j'ai raison ou en fait, tu l'as en ce moment sous les yeux. parce que ça, c'est celle fournie par NI et si on regarde le code source, Ouais. je m'attendrais à ce qu'il regarde les args d'arguments et qu'il fasse de quoi s'il trouve ENV. En fait, non, même pas. Et comment dire, c'est une bonne remarque. Je m'étais fait un peu le même genre de réflexion, mais en fait, non. C'est des mécanismes qui sont internes et qu'on ne voit pas. Et ça fonctionne. Et si C'est tu, comme tu verras que si impossible tu pour prends moi, une, mais tu verras que si tu prends une IHM à toi que tu as fait et que tu lui passes l'argument avec un /env, bah, tu verras que ça fonctionne. Y compris sur un exe que tu as compilé après 2016. C'est surprenant. Et ouais, bon, c'est je assez fou, mais comprends ça pas marche. comment c'est même possible d'ailleurs, mais je ferai l'essai. Je ferai Ouais. l'essai. Vas-y. Bon, eh ben écoute Sébastien, tu vois, tu n'étais pas très optimiste en début de présentation, mais il y a des questions et il y a beaucoup de gens dans le chat qui te remercient de cette excellente astuce testande. J'ai peut-être un truc vite fait, Olivier. Ouais. Sébastien, toi, tu l'utilises parce que, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu n'as pas accès à des VM. Tu as une machine pour faire tous tes développements en testant. Right? Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et puis ça me permet de mettre ça sous SVN plus facilement, puisque tout est dans un dossier. Et puis également, nous, on a des déploiements qui sont manuels, donc on fait des copier-coller sur nos testeurs, tout simplement. Donc là, ben, je copie-colle un dossier et puis c'est terminé, quoi. Ok, merci. C'est une belle liste d'avantages. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour ta présentation.